Bonjour, je suis Morgane Catoire, médiatrice de couple. Si depuis la découverte ou le doute autour d'une infidélité de votre partenaire, vous avez l'impression de ne plus avoir du tout les idées claires, que tout est vraiment embrouillé, soit vous ruminez des pensées en permanence, soit vous vous sentez complètement figé, cette vidéo est faite pour vous. Ce qui est important pour moi de vous dire immédiatement, c'est que ce que vous ressentez n'a rien à voir avec de la faiblesse ou encore avec de la folie. Ce que vous ressentez est parfaitement normal et légitime dans cette situation. Quand un lien aussi important qu'une relation de couple est ébranlé, le cerveau ne fonctionne plus normalement. Et c'est exactement de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Dans une relation de couple, une grande partie de notre équilibre repose sur quelque chose comme de la prévisibilité. On a la sensation, et c'est bien naturel, de connaître son partenaire et de pouvoir prédire ses paroles ou de pouvoir prédire ses actes face à une situation. Cette prévisibilité, c'est cela qui vous donne de la sécurité à l'intérieur de la relation. On se croit savoir qui est l'autre, comment il fonctionne, ce qu'on peut attendre de lui ou d'elle. Et c'est cette impression de continuité qui donne de la sécurité, même quand tout n'est pas parfait. Quand vous découvrez une infidélité ou simplement quand vous avez un soupçon, un doute à ce sujet, c'est ce socle-là qui se fissure. Ce n'est pas seulement un fait qui fait mal, c'est toute la représentation de votre relation. À partir de là, le cerveau change de priorité. Il ne cherche plus à comprendre la situation, ni à analyser calmement les options. Il cherche avant tout à retrouver de la sécurité, à vous faire vivre de la sécurité par tous les moyens. Pour retrouver de la sécurité, il fait ce qu'il sait faire le plus vite possible. Il accélère, il simplifie, il dramatise parfois, ou au contraire il bloque, il fige. C'est pour ça que beaucoup de personnes décrivent une sensation de confusion, des pensées en boucle, de la rumination, ou des décisions avec certitude mais qui changent du jour au lendemain, ou même une impossibilité totale à penser quoi que ce soit. En fait, vous allez vivre des choses comme fuite, attaque, gel, comme dans toute émotion forte. Ce n'est pas que vous êtes devenu incapable de penser, ce n'est que momentané, mais pour l'instant, votre système gère la priorité, c'est-à-dire l'urgence, l'alerte. Dans cet état-là, se forcer à y voir clair, se forcer à être rationnel, ça relève souvent de l'impossible. Beaucoup de personnes se jugent très durement à ce moment-là. Je devrais savoir, je devrais réagir autrement, je devrais être plus lucide. En réalité, ne pas y voir clair à ce moment-là, c'est souvent une réaction saine à une situation qui est extrêmement déstabilisante. Le problème, ça n'est pas votre capacité à réfléchir, le problème, c'est d'essayer de réfléchir comme avant, alors que les conditions intérieures ne sont absolument plus les mêmes. Tant que vous n'êtes pas revenu à un minimum de sécurité, de stabilité intérieure, votre cerveau fait tout ce qu'il peut pour vous sortir de cette situation. Et tout ce qu'il peut, en l'occurrence, c'est vous envoyer des informations et des pensées extrêmement intrusives, de la rumination ou se geler. Si ce que vous vivez en ce moment, ça vous donne le sentiment que vous êtes débordé par vos émotions et par vos pensées, ou au contraire de ne plus du tout rien ressentir, vous n'avez pas à traverser ça seul. Vous n'avez pas non plus à tout comprendre tout de suite, et encore moins à prendre des décisions sur votre relation dans l'immédiat. Sachez que quand on est dans cet état-là, probablement l'une des meilleures décisions à prendre, c'est de ne pas prendre de décision et de se laisser le temps de redescendre dans ses émotions. Il existe précisément des accompagnements pour ces moments-là, pour vous aider à retrouver de la stabilité intérieure et de la clarté à votre rythme.